Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo bonus qui sortira donc mercredi. Parce que du coup j'ai fait un peu de shopping. C'était pas forcément prévu que j'achète ce genre de choses là ou quoi. Et je me suis dit j'avais envie de faire un haul tout simplement. Du coup ça va être un haul Action et Emma. On fera pas attention à mes cheveux parce que du coup j'ai fait le shopping ce matin. Et disons qu'à Nantes on se croirait en Normandie parce qu'il y a tempête de vent, de pluie, tout. Je me suis trop pris dans la gueule. Donc j'ai même pas retouché mon make-up. On va dire que ça passe. Hein. On va commencer par Action. C'est plus simple parce que j'ai un énorme tote bag. Plus deux trucs qui sont posés là. De base je voulais y aller parce que je voulais m'acheter pas mal de rangements pour refaire toute mon organisation. Tout mon rangement make-up dans les différentes pièces parce que j'ai pour objectif, une fois que tout est nickel chrome, du coup de vous tourner tout simplement une vidéo mon rangement make-up. Et petit à petit j'y arrive. Là j'ai trouvé d'autres trucs qui seront pas mal je pense, et j'ai aussi acheté des rangements pour Murmure, donc c'est ma petite boutique en ligne de chouchou. Enfin bref, dans tous les cas c'est pour ça, et aussi pour ranger tous mes patrons de couture, tous mes projets en cours de couture, tous mes fils, parce que j'ai énormément de bobines de fils, ça commence à être le bordel. Du coup je voulais absolument acheter pas mal de choses pour ranger tout ça. J'ai acheté plein de rangements et je verrai lesquels j'utilise pourquoi. Voilà. Du coup chez Action j'ai tout d'abord acheté un plat pour mettre dans le four, voilà. Je voulais m'acheter un plat pour faire des gratins parce que les plats que j'ai ils ont un rebord qui est trop petit à mon goût. Donc ce plat de cuisson était à 3,49 €, ce que je trouve plutôt pas cher franchement. Vous voyez à côté de ma tête il est quand même pas mal grand, il est carré. Enfin non il est pas carré si tu regardes les dimensions, il fait 25 cm par 22 cm, voilà. Écoutez il m'a l'air pas mal, faudra que je le teste, mais je suis très contente. Parce qu'il m'en fallait un. Ensuite, je vais faire le deuxième truc qui est là. J'ai trouvé ceci. C'est un rangement à tiroir pour le make-up. Et il y a des petits trucs dedans. Attendez, je vais chercher des ciseaux parce que sinon ça va être un enfer à tout ouvrir. Encore une fois, je commence à tourner une vidéo en ayant toujours oublié de prévoir des trucs. Du coup, ce rangement make-up là, 3 tiroirs, c'est le truc le plus cher que j'ai acheté. Il était à 8,95 €. On va ouvrir ça de suite. Du coup c'est un rangement 3 tiroirs en acrylique comme ça. Il m'a l'air pas mal. Alors en haut on a quoi? Honnêtement les accessoires c'est pas du tout pour ça que je les ai achetés. Du coup dans le premier tiroir on a des trucs pour écarter les orteils là quand on met du vernis. Un miroir et deux petits beauty blenders. Elles ont l'air plutôt souples les éponges, ça va. Ça par exemple c'est le genre de truc, il y a très peu de chances que je l'utilise. Ou alors peut-être cet été, sait-on jamais, mais il y a quand même à peu près 80% de chances que je l'utilise jamais quoi. Et le petit miroir, c'est un miroir basique, j'en ai déjà plein comme ça. Et les tiroirs ils sont pas mal épais, ils sont vraiment pas mal. Je suis contente. Ils sont pas ultra hauts les tiroirs, mais ce sera très bien je pense pour ce que je vais en faire. Le deuxième tiroir, qu'est-ce qu'on a? Une grande lime à ongles. Ça je l'utilise pas très souvent mais bon ça peut être funky. Un taille-crayon, ça on en a jamais trop. J'en ai retrouvé un d'ailleurs ce matin. En cherchant une clé USB, j'ai trouvé un taille-crayon, c'est logique. Ça par contre je suis très contente parce que j'en avais pas et il m'en fallait. C'est des tout petits ciseaux, vraiment tout petits, tout fins. Ça me sera utile surtout pour la couture, pour les finitions. Quand il y a des tout petits fils qui dépassent que je veux couper, c'est parfait. Deux coupe-ongles. Par contre vraiment leur plastique là c'est ultra chiant d'enlever les trucs qu'il y a dedans. Donc un premier coupe-ongle qui est de taille moyenne, j'en ai un plus grand en stock là. Et il y en a un tout petit. Et ensuite il y a une pince à épiler et ça pareil, il n'y en a jamais trop. Voilà, en plus ça a l'air pas mal. Très sympa. Donc voilà pour le deuxième tiroir. Pour le moment c'est quand même que des accessoires qui sont vachement utiles je trouve. Et ils ont l'air de pas trop mauvaise qualité. Donc c'est plutôt pas mal même s'il est à 9 € pardon le truc, je trouve ça quand même pas mal. Le troisième, là je suis contente, c'est des pinceaux. Il y en a 5 comme ceci, donc un plus pour le visage. L'autre qui peut être là pour l'highlighter je pense. Et après des petits pinceaux, un sourcil et deux pour les yeux. Du coup il y a un petit pinceau peigne. Ça je les utilise jamais mais bon pourquoi pas. Par contre je trouve que les couleurs elles sont très jolies, voilà. Il y a un petit pinceau un peu angle.
qui est assez épais. Par contre les poils sont très doux. Il y a un petit pinceau plat. Oh là là, il est vraiment doux. Ouais, je pense que celui-là pour l'highlighter il peut être vraiment pas mal comme ça là. En tout cas c'est le genre de pinceau que j'utilise pour là, il est très très doux hein. Très joli. Ça j'aime bien. Ou alors pour le dessous des yeux. Et celui-là il est un peu destroy. Il y a deux petits poils là qui se barrent. Mais il est pas mal, écoutez. De toute façon moi c'est pas pour les pinceaux que j'ai acheté ce rangement là. Donc c'est bonus. Donc voilà pour ce premier rangement. Ensuite on va continuer dans les rangements. J'ai acheté deux modèles de celui-là, les deux derniers du magasin. C'est en fait encore des rangements en acrylique, mais un set de 6 casiers différents. Il y en a un en longueur. Attendez, je vais ouvrir et je vais vous montrer, vous verrez mieux. Il y en a donc un carré comme ça. Ça a l'air quand même pas mal quali. Hein. Il y en a un petit comme ça, à peu près de la longueur de ma main, rectangulaire. Il y en a 3 petits carrés là. Ça, ce sera nickel pour les rouges à lèvres ou des conneries du genre. Et pour finir, il y en a un vraiment plus grand encore, toujours rectangulaire, assez allongé. Donc voilà, et pour cette chose là, j'en ai eu pour... C'est 3,33 € pour ces 6 rangements en acrylique. Franchement, je trouve ça pas cher. Parce que quand tu vas dans des plus grandes enseignes pour des rangements comme ça, c'est tout de suite plus de 10 balles. Donc je trouve ça pas mal. Et du coup, j'en ai pris un deuxième. Toujours dans la catégorie rangement. Oui, j'en ai acheté beaucoup. J'ai acheté un rangement comme ça en bambou avec différentes cases. Il est un peu incliné comme ça. Et il y a une grande case et après des plus petites. Ça pour le coup je l'imaginais vraiment pour mon rangement make-up quotidien dans ma salle de bain. Parce que en gros pour vous expliquer, depuis que j'ai commencé mes rotations make-up, la plupart de mes produits de ma rotation sont dans ma salle de bain. Sauf que le rangement dans ma salle de bain c'est une toute petite desserte qui est déjà bien remplie par tous mes soins quotidiens. Au niveau des cheveux, du corps, du visage. Et du coup ça a un peu pris la place de certains produits visage qui du coup restent sortis. Et ça m'énerve en fait d'avoir des trucs qui sont sortis et qui sont jamais rangés. Et du coup voilà, je voulais absolument trouver de quoi ranger. Là franchement ça peut être pas mal. Il est ultra quali, c'est en bambou, il est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup et du coup ça m'a coûté 3,99 € et je trouve ça pas cher pour encore une fois la qualité. Là il me semble que c'est vraiment les derniers rangements que j'ai achetés, c'est des petites caisses pliables comme ça. Ça pour le coup je pense que ce sera pour tous mes trucs de couture. C'est donc des petites caisses qui m'ont coûté 1,22 € l'unité. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à clipser, mais ça fait une petite caisse comme ça au final et je trouve ça pas mal. Et normalement, on peut les empiler. Du coup, c'est pour ça que je les ai pris aussi. Voyons voir. Oh ouais, elles s'empilent, c'est vraiment bien. C'est trop bien, voilà, je suis trop contente. Moi, il n'y avait plus que cette couleur-là qui était disponible en complètement déplié, mais j'ai vu un modèle d'expo en gris souris. Mais moi ça me dérange pas, ça va rajouter un peu de couleur dans ma chambre parce que c'est un peu tristoun. Parce que du coup oui, mon coin couture est dans ma chambre. Du coup après c'est plus du tout des rangements que j'ai acheté. J'ai tout d'abord acheté un truc que j'ai déjà testé et que je trouvais génial pour nettoyer ma maison. C'est de chez Spargo, c'est en gros des lingettes pour nettoyer la maison au citron. Voilà, c'est vraiment un gros paquet, je sais pas combien il y en a, 80. Voilà, c'est vraiment super si vous cherchez des bonnes serviettes. Bon après il y a du plastique dedans donc je l'utilise pas si souvent que ça. Mais c'est quand j'ai eu un problème avec des cafards dans mon appart. Je vais éviter de vous expliquer toute la raison, mais en gros ça venait d'une fuite du voisin du dessous et les cafards venaient chez moi. C'est à partir de là que j'ai commencé à tout nettoyer au citron et au vinaigre. Et ce genre de lingettes là j'utilise vraiment pour les gros nettoyages et de temps en temps c'est quand même utile. Je sais que c'est pas génial pour la planète mais bah, j'ai rien d'autre à dire, voilà. Ensuite je me suis racheté 3 paires de chaussettes comme ça, elles sont trop mignonnes. Il y en a une grise avec des noire avec des petits cœurs gris, après il y en a des rayés comme ça et des avec un peu des chevrons. Je les ai trouvées très mignonnes, écoutez, et je commence à être un peu en panne de chaussettes. Surtout de chaussettes portables pour aller au travail. Les 3 paires de chaussettes étaient à 1,99 €, donc franchement ça vaut le coup. Moi mes chaussettes je cherche pas à les acheter
ultra quali ou quoi, de toute façon ça finit toujours par s'abîmer, donc autant les acheter dans des trucs pas chers comme ça. Et ensuite c'est que de la beauté. Je me suis d'abord acheté un masque de chez Biface, c'est écrit comme ça. J'ai vérifié directement sur place si c'était cruelty free et oui. Du coup c'est très bien, écoutez, moi je suis très contente. C'est une combinaison de 3 argiles. Du coup c'est un masque à l'argile anti-imperfection, purifie, matifie et affine les pores. Moi c'est le genre de masque que j'aime bien. Là il est quand même énorme, mais écoutez je voulais tester, on verra ce que ça donne. J'ai craqué. Le pourquoi du comment j'ai vérifié que Biface était cruelty free, c'est parce que j'avais besoin d'un fixateur à maquillage, parce que celui que j'ai de chez Kiko se vide à vitesse grand V, et du coup j'ai trouvé celui-là chez Action de chez Biface, le Fix Makeup Long Lasting fixateur de maquillage à l'eau de rose et à l'aloe vera. Donc écoutez, on verra ce qu'il donne, parce que s'il est bien j'y retournerai m'en faire un stock. Ensuite j'ai craqué pour un produit de Max More. Le seul truc que j'ai déjà testé chez eux c'est les crayons pastel pour les yeux. Et là je me suis acheté un blush, je suis dans ma période blush, dans la teinte Cheeky Orange, qui ressemble à ça. Je vais le sortir du carton. Donc c'est vraiment un packaging basique, voilà, hop. Il pue pas. Et voilà la couleur, j'ai hâte de tester ça. Très très hâte. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres disponibles dans mon Action à Nantes, mais dans tous les cas c'est le genre de teinte que je voulais, donc c'est très bien. Ah mais j'ai oublié de vous dire les prix de toutes ces petites choses. Les lingettes étaient à 99 centimes, celle-ci là pour la maison. Le masque à l'argile de chez Biface était à 1,97€ pour 150 ml, je trouve ça vraiment pas cher si c'est efficace, très bon point. Le spray fixateur était à 1,99€, pareil 150 ml. C'est vraiment pas cher pour un spray fixateur. Donc croisons les doigts pour qu'il soit bien et que je puisse aller me faire un gros stock. Du coup le blush m'a coûté 1,19€. C'est vraiment pas cher, sachant qu'il y a 6 grammes. Donc c'est le grammage normal il me semble d'un blush. Donc vraiment pas mal. Toujours de Max More, je me suis acheté un pinceau pour la poudre, le F04. Comme ceci. Moi il va pas me servir pour la poudre, il va me servir pour le blush. Parce que j'en mets tellement que je commence à pas avoir assez de pinceaux pour l'appliquer. Il est doux, les pinceaux ont l'air, enfin les poils ont quand même l'air pas ultra solides. Par contre ils sont doux, voilà à quoi il ressemble. Il est un peu plat, donc il sera vraiment parfait pour le blush. Ils sentent un peu le chimique quand même. Hein. Mais écoutez, c'est très bien. De toute façon, moi j'aime pas acheter les pinceaux ultra chers. Enfin, en tout cas pas pour le moment. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. Et il m'a coûté... Ah non, attendez, le blush, il était à 0,99, pardon. C'est le pinceau qui est à 1,19. Si j'arrive à ne plus savoir lire les tickets, ça va être dramatique. Enfin dramatique peut-être pas mais quand même. Et ensuite je me suis acheté des petits beauty blenders toujours de chez Max More pour 1,99€. Parce que mon blender préféré actuellement, enfin mon éponge préférée actuellement vient de chez Action. Mais elle commence à s'abîmer et du coup je voulais m'en racheter. De prime abord je ne voyais que les énormes paquets avec genre 30 beauty blenders, ça ne me sert strictement à rien ça. Et en me baissant et en allant tout au fond du rayon, je suis tombée sur ce petit lot de beauty blender. Moi ça me va parfaitement, en plus c'est la forme que j'aime bien généralement. En plus là j'aime bien les teintes donc c'est encore mieux. Donc voilà les couleurs, vraiment j'aime beaucoup trop les couleurs. Donc il y en a un peu corail avec écrit smile dessus, celui-là il est un peu ferme je trouve. Mais je pense qu'une fois humidifié il sera pas mal. Il y en a un qui est écrit Joy en couleur un peu mint vert, qui est tout aussi ferme. Et après il y en a un qui est vraiment bien mou avec un petit cœur dessus, il est rose pâle. Trop mimes. Mais non, ils m'ont l'air vraiment pas mal. Je pense que je vais bien aimer. Vous aurez dans tous les cas des retours sur ces produits là. Et on va donc passer chez Emma où j'ai acheté 6 produits make-up parce qu'en fait... En arrivant là-bas, j'ai vu qu'il y avait une promo de produits achetés, un gratuit sur le make-up.
Et surtout, bah, c'est pas très cher et j'avais très envie de tester puisque c'est une marque qui est cruelty free. Et donc merci déjà Emma d'être cruelty free. Et il y a des produits qui sont vraiment pas mal, ça fait pas mal de temps que j'ai pas testé ces produits là. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis tout d'abord acheté une poudre fixatrice blanche comme ça. Enfin, la teinte c'est translucent. J'espère qu'elle est vraiment translucide, pardon. C'est une poudre qui m'a coûté 6 €, enfin qui est à 6,25 €. En vrai, je trouve que ça va pour 9 grammes, c'est plutôt pas mal. Donc en plus d'être cruelty free, c'est vegan. Enfin celui-là, parce que tous les produits Emma ne sont pas vegan, par contre ils sont tous cruelty free. Et le packaging il est fait avec, enfin en partie avec des matières recyclées. Je sais pas si le cadre a bougé ou pas, mais j'ai eu un petit accident de trépied. Cette poudre là, elle m'a l'air plutôt translucide, ça y a pas de souci. À voir si elle fixe bien. Elle ne promet pas d'être matifiante ni rien. Mais j'avais hésité à prendre plutôt que la blanche comme ça, à en prendre une colorée, mais je trouve ça plus risqué. Donc voilà, j'ai pris ce que j'ai l'habitude de prendre dans d'autres marques et on verra ce que ça donne. Ensuite, on va passer toujours sur le teint à un blush que j'ai acheté. C'est un blush crème de la gamme Bae, donc Before Anything Else. Ce blush là m'a coûté 6 € pour 15 ml, franchement je trouve ça pas mal. Ils appellent ça un blush crème fluff. C'est une texture légère et au toucher satiné, en teinte Coral Love. On va pas changer ses bonnes habitudes, j'aime beaucoup les blushs orangés, donc voilà. Donc il se présente comme ceci, il est franchement très mignon. Oh, c'est un format pompe, comme ça, j'ai juste envie de le swatcher. Du coup voilà le blush une fois swatché, il est très crémeux, il est pêche corail, vraiment il porte bien son nom de corail, mais je trouve que c'est pas un corail ultra franche, ça me fait pas peur de le mettre sur mon teint quoi. Et j'ai hâte de le tester sur le teint, mais je pense que je vais bien l'aimer. Ensuite pour les yeux j'ai pris deux petits produits, j'ai tout d'abord pris un mascara toujours de la gamme Bae. C'est un mascara volume smudge proof et long lasting, c'est un peu en format tube comme ça m'a intriguée de ouf. Oui j'ai plein de mascaras en stock, mais écoutez on n'en a jamais trop hein. Donc voilà la brosse, je la trouve assez originale, elle est très fuselée, à voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air pas trop mal. Donc hâte de voir ce qu'il donne sur les cils. Je me suis également pris un fard à paupières en stick, toujours de la gamme Bae, c'est la teinte Rose Appeal 04. C'est vraiment un style jumbo. Je voulais tester les produits pour les yeux de chez Emma parce que je connais le bronzer, le blush, mais c'est vrai que les produits yeux je connais pas trop et je voulais tester, mais tout ce qui est fard à paupières poudre c'était soit en mono, soit des palettes qui m'intéressaient pas. Du coup je me suis dirigée vers cette petite chose. Ouh, très jolie. En fait je me suis dit que pour les jours où j'ai un peu la flemme pour aller au boulot ça peut être pas mal, et je trouvais la couleur très originale. C'est un espèce de lilas un peu argenté. Il est très très joli, pas mal crémeux. C'est un jumbo qui se taille, du coup il est vraiment pas mal. Pour le moment j'aime beaucoup. Du coup attendez, le mascara coûtait 1,50 €, mais il me semble qu'il était en réduction. Et le crayon pour les yeux était à 2 € et lui je suis sûre qu'il était en réduction. Et ensuite j'ai pris deux produits pour les lèvres. J'ai tout d'abord pris un lip gloss repulpant en teinte comme ça translucide, enfin transparent. Je voulais m'acheter un gloss transparent. Et je sais pas, déjà le packaging très carré comme ça avec le tube en verre un petit peu... j'ai perdu le mot, mais bref, j'ai trouvé ça très joli. Et bah du coup j'ai craqué pour celui-là. Celui-là était à 3 €, il était en réduction également, c'est pas son prix de base il me semble. Il sent rien de spécial. En fait le truc c'est que comme je commence à finir mes glosses, je voulais me racheter des produits de ce style là. Et j'ai craqué pour un truc que je vais mettre là tout de suite sur mes lèvres parce qu'elles sont un peu défoncées. C'est une huile à lèvres
en teinte light pink. Il y en avait une transparente et une un peu plus marronnée il me semble également. Donc c'est une huile avec de l'huile d'avocat, de l'huile de baie de goji et de l'huile de jojoba. C'est donc un produit qui est vegan et écoutez, j'ai hâte de tester ça. C'est une couleur un petit peu rosée comme ça, trop mignon. J'aime beaucoup. Ça sent le bonbon. C'est un embout comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est une forme de goutte. Bah j'aime beaucoup. Elle est un peu épaisse pour une huile, je trouve. Les autres huiles que j'ai déjà testées étaient moins épaisses que ça. Mais c'est pas gênant, je trouve. Ça colle pas du tout, forcément, c'est pas un gloss. Bah j'aime beaucoup, écoutez. Et ça m'a coûté 4,95 €. Et ça, je sais que c'est le prix fort, elle était pas en réduc ni rien. Donc voilà. Donc voilà, on en a enfin fini avec ce haul. J'avais quand même pas mal de trucs à vous montrer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!